Abdourahmane Paye, le président de la Fédération des Daïra Tidianes de Dakar et banlieue. Cette fédération a été créée, comme je vous ai dit, en 1960 par nos anciens. Cette fédération auparavant était dirigée par des vieux. Mais il y a 5 ans de cela, on m'a pris comme président étant jeune. Vu la jeunesse, chaque jeunesse a une responsabilité. Soit une lacime, soit une la fuite. De toute façon, l'histoire le jugera. Je suis jeune, donc je dois marcher comme un jeune. Et j'ai vu, on a constaté que dans nos cérémonies religieuses, le coût de location est très cher. Ça tourne aux environs de 300 à 600 000 pour 3 jours. C'est excessif. Nous nous sommes constitués à une coopérative d'habitat. On est allé au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et ils nous ont donné le récépissé. On a fait une assemblée générale et on a installé la coopérative avec un conseil d'administration dont je suis le président. Mais sur cette conseil d'administration, on a un comité de gestion qui est chargé de l'exploitation de l'activité, composé d'un président, de 2 trésoriers, d'un responsable des opérations et d'un secrétaire. Maintenant, pour l'enrôlement, on l'a enrôlé par zone. Wakam Ngoriof, les gens qui veulent y adhérer n'ont qu'à s'inscrire là-bas. On a un point focal là-bas. Au niveau de Dakar aussi, on a un point focal. Au niveau de Guédiawaye, on a un point focal. Pikine, on a un point focal. Thiaroye, on a un point focal. Et Rufisque, les gens qui veulent y adhérer et demeurant dans ces localités doivent se rapprocher de notre point focal qui se trouve là-bas. Ce sont ces points focaux qui remontent les informations au niveau du comité de gestion sous la supervision du conseil d'administration. Pour ce qui est de la convention, on est allé voir au niveau de Tivaouane, le maire de la ville de Tivaouane, avec le conseil municipal. On a discuté et on a signé une convention de 300 parcelles. Après lui, on est allé voir le préfet, la préfecture, le préfet en personne. Il a regardé et il a confirmé que ces sites sont en norme et c'est habitable et c'est en règle avec l'administration. On est allé au niveau du directeur de l'urbanisme pour voir est-ce qu'il n'y a pas un projet étatique là-bas. Eux aussi, ils ont confirmé les sites qu'on nous a attribués. C'est à partir de là que les gens ont commencé à faire leur versement. La comptabilité commence à dérouler. Depuis le mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, le 22 septembre, on a enregistré 300 personnes qui ont été enrôlées. Dans les terrains sont terminés. Maintenant, sur ceux qui ont été enrôlés, il y a des nombres qu'on a présentés qui ont versé intégralement leur cotisation. Parce que le terrain, c'est 300 mètres carrés. Là-bas, un terrain de 300 mètres carrés pour les spéculateurs, ils le vendent à 3 millions. Nous le donnons au talibé à 1 450 000. C'est une opportunité à ne pas rater. C'est pourquoi on a convié pour plus de clarté, plus d'intégrité, plus de visibilité. On a appelé tout le monde. On a fait des communiqués sur les réseaux sociaux pour que les gens viennent pour regarder comment on a fait. Ça, c'est quelque chose de très sûr pour un peu pallier aux personnes qui vont voir d'autres personnes qui sont en général des arnaqueurs. Ils donnent leur argent et la personne ne donne pas de titre, pas de terrain, et au finish, il n'y a plus d'argent. Il y a actuellement 300 enrôlements. Il y a 300 enrôlements actuellement. Les terrains sont terminés pour la phase 1. Il y a une autre phase actuellement qu'on va commencer le mois d'octobre. On va faire le même procédé, on va communiquer là-dessus. Les gens qui veulent y avoir vont s'inscrire et ils vont aussi faire le versement au niveau d'une banque de la place ou bien d'un compte mobile money pour qu'on puisse recevoir l'argent. Au bout de quelques mois, s'ils terminent leur versement, on va les appeler et on va les donner aussi leur terrain. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, nous avons des partenaires stratégiques. Il y a des banques qui sont là, qui sont prêts à nous accompagner pour la construction. Il y a aussi au niveau de quelques structures étatiques sur le programme des 100 000 logements. Ils veulent nous accompagner pour qu'on réussisse parce que nous détenons déjà des terres. Eux, ils cherchent des terres, nous détenons des terres.
Donc c'est un partenariat que nous allons discuter avec eux, les banques et autres, pour qu'on puisse négocier avec eux, mais dans le cadre social. Parce qu'on ne veut pas que les banques viennent faire de gros prix alors que les gens ne peuvent pas y accéder. Donc c'est des négociations qui seront dures avec la banque. S'ils veulent ce projet, ils n'ont qu'à venir avec nous et discuter pour que ça soit social, pour que le logement sera étalé sur 10 à 15 ans, pour que la personne vraiment puisse payer mensuellement selon son revenu. Vraiment, c'est ça qui a été fait aujourd'hui. Abdourahmane Paye, le président de la fédération et président du conseil d'administration de la coopérative des Daïra Tidiane de Dakar et banlieue.